Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'épisode 3 de création de mon setup gaming. Ici on se retrouve dans le côté studio YouTube un petit peu si vous voulez. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2, n'hésitez pas à aller checker tout ça parce que je pense que je vous ai montré pas mal de choses assez intéressantes, du moins j'étais content des vidéos et vous aussi vu les retours, donc merci à tous d'ailleurs pour les retours. Et du coup ici on se retrouve dans cette petite partie de mon décor, dans le décor justement. Décor qu'on va améliorer justement aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Bon pour cette pièce là il n'y aura pas énormément de choses, mais d'ailleurs je voulais un petit peu vous parler de cette pièce parce que là on a pas mal avancé, j'ai fait plus ou moins ce que je voulais sauf deux choses que je vais faire aujourd'hui, mais je dois bien avouer que je suis pas totalement satisfait du résultat. Niveau créativité je trouve que c'est pas le top du top, j'aurais peut-être dû effectivement peindre ce mur, je sais pas exactement, mais du coup dans cette vidéo justement on va tenter une nouvelle chose, c'est que je vais vous expliquer et je vais le faire demain au moment où vous voyez cette vidéo, mais vous ça sera dans pas longtemps. En gros l'idée c'est de mettre un plan de travail tout au fond là comme ça, de prendre cet énorme écran là qui fait 49 pouces, qui me sert notamment pour du montage normalement, de le mettre en fond, du coup là sur des plans comme ça par exemple, bon là c'est très lumineux pour que vous voyez, mais l'écran serait comme ça avec une petite animation, et mettre un petit K70 wireless mini, des trucs comme ça, pour faire un genre de setup de décoration, setup qui servirait bien évidemment quand même, mais voilà, l'idée derrière tout ça, c'est de tester une nouvelle décoration, parce que ça c'est joli, mais j'en suis pas totalement satisfait. Du coup on va tester tout ça, mais pour l'instant on va pas faire ça, on va attraper ce qui se cache juste ici. Alors du coup, hop, attendez, on sort tout ça, on va faire un petit peu de place d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est les deux améliorations qui étaient censées être les améliorations finales clairement de tout ce décor. Et du coup vous avez compris, peut-être éternel insatisfait, je ne sais pas, mais je vais continuer ce décor jusqu'à être complètement satisfait de celui-ci. Mais du coup voilà, il faut un beau setup temporaire, et ici, bien ça va venir améliorer tout ça. Donc c'est du Govee, je pense que vous connaissez, c'est très vendu sur Amazon, j'en parle assez souvent. J'avais prévu de les acheter ces deux-là, et voilà, pour faire un petit peu d'économie, je vais pas vous mentir, j'ai demandé à la marque, et la marque me les a envoyés. Donc je suis pas payé, c'est moi qui ai demandé à les recevoir, et c'est des très bons produits normalement, et du coup je voulais les tester avec vous. Alors, ce produit, comme ça. Bon, je sais pas si niveau éclairage c'est parfait. Bon, a priori au niveau du rendu c'est pas mal. Alors du coup ici, oui, je vous en ai pas parlé. Je vais vous filmer le déballage. Donc ici c'est du Govee et c'est les Govee Glide. Je veux les mettre ici juste comme ça en dessous pour faire un petit rappel RGB. Du coup au niveau de l'emballage, voilà, ça se passe comme ça. C'est le kit avec 4 tubes du coup. Je découvre en même temps que vous. Hop, on va sortir tout ça. À voir comment ça s'installe, si c'est facile, tout ça. Ça se gère via le téléphone. Hop, il y a ça, il y a ça. Ah, il y en a encore aussi. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Le petit starter guide, ça je vais le garder. Ouais. Bon, ça je vais les garder, je connais pas les produits, on va voir. Et ça, hop, on peut déjà mettre de côté. Donc niveau du rendu, c'est censé rendre comme ça, donc on va voir comment ça rend en vrai du coup. En tout cas, packaging plutôt sympa. Bon du coup, moi je vais tout découvrir en même temps que vous, parce que je vous ai dit, je connais pas, c'est vraiment une découverte. Donc ici, on a de quoi l'alimenter avec là du 3M, vous pouvez le voir directement. Avec du 3M ici pour le coller au mur. Ok. Alors, un tube, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un tube néon classique. Ce qui est marrant, regardez, c'est que pour le coller, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour coller les nanoliths là-bas. Au moins, je sais que j'ai choisi des trucs assez quali. Voilà, les tubes, je vais tous les déballer de mon côté. Et là-bas, il nous reste ça. Ah, ok. Ça, c'est pour faire les angles directement. C'est pareil, c'est des tubes, mais c'est directement pour venir faire les angles. Parce que là, vous voyez derrière, juste ici. Ici, par exemple, si je veux le faire aller là, ça va venir ici et ça permet de faire un angle. Du coup, voilà, ça a l'air d'être un petit peu comme des Lego au final. Regardez si j'ai envie de tester là, comme ça de mon côté. C'est clairement des Lego, regardez. Là, on le prend là et voilà. Là, c'est vraiment des Lego. Et puis derrière, on enlève ça. On enlève le double face juste ici, comme ça. Clairement, je demande à voir le résultat. Je vais tout de suite le coller au mur, mais ça m'a l'air plutôt quali. Bon, du coup, quand je tiens tout, hop, voilà, ça va faire à peu près ça, comme ça. Comme ça, il me restera juste les coins à venir ajouter et on fera vraiment tout le tour. Donc là, maintenant, je vais essayer de venir coller tout ça. Je vais quand même vous montrer pourquoi ça ne va pas. Au niveau de l'alimentation, du coup, ça se branche comme ça. Donc concrètement, ça peut se brancher que ici. Et moi, ça ne m'arrange pas. Donc on oublie celui-là et on va changer. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est... Alors, ce coin-là, il va rester comme ça. Il va vers le haut et on va inverser ce coin-là. Il va pas aller vers le haut, mais il va aller plutôt vers le bas. En fait, il faut faire quelque chose de symétrique, on n'a pas trop le choix. Faire le cadre, c'était sympa, mais finalement, on voit pas. Bon, ça, clairement, c'est des tests, je sais pas trop ce que je fais, mais du coup, je vais quand même essayer de vous expliquer l'idée. Donc, en gros, là, ça serait plutôt de faire une descente là comme ça, faire ça comme ça, et le faire redescendre ici comme ça, et comme ça, je vais pouvoir le brancher à la prise là-bas. Alors là, c'est périlleux.
Mais du coup, dans l'idée, ça fait un truc genre comme ça. J'aime bien, le rendu est sympa. Je vais vous mettre juste ici, voilà. Et du coup, bah let's go. Je vais reprendre mon petit niveau là, comme ça que j'avais. Comme ça, je vais avoir le même espacement partout. Et en plus, bah, je vais vérifier si c'est bien à niveau. Bon, normalement, c'est à niveau, donc là, on vérifie. Pour l'angle, il n'y a pas de double face derrière. Bon, allez, on continue. Hop. Là, il est droit. Là, il est pas droit. Hop. C'est clipsé. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que dès que c'est clipsé, ça s'entend direct. Hein. Donc là, le tube vient faire ça comme ceci, et là, il descend là. Et après, à voir, hein, si on veut, on peut continuer. Si je veux, je peux refaire une boucle et tout. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est tester, hein, parce que bah, je l'ai même pas branché. Donc là, hop, je vais défaire tout ça. Pour l'instant, je vais le brancher un petit peu n'importe comment. C'est vraiment juste pour tester, comme ceci. Et là, ça va être la révélation. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis beaucoup de câbles. Là, il doit y avoir... Ouais, je pense qu'il y a 2 mètres de câbles. Et là... Ok. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh, c'est beau! Bon, attendez, c'est un petit peu trop lumineux pour vous. Je vais essayer de vous montrer comment je le vois, moi. Ouais, en vrai, c'est plus un résultat comme celui-ci. Maintenant, il faut que j'installe une appli pour directement gérer le RGB, parce que là, je veux voir comment ça rend en RGB. Ok! C'est un truc de ouf! C'est trop drôle. Attendez, je suis obligé. Bon, on va mettre du no copyright, hein. No copyright musique. Ah ouais, c'est vraiment la musique du vlog, ça. Hein. Par contre, il n'y a pas des bonnes musiques. Ah ouais, YouTube 2012, hein. Naturel, effet, vie, émotion, arc-en-ciel. Ouais, moi je vais mettre ça. Oh. Et ça, c'est sympa. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'était la première nouveauté du setup. Maintenant, on va passer directement à la deuxième. Bon, du coup, regardez, je vais faire le plan comme ça. Et ça franchement, ça rend bien. Moi, j'aime bien. Et là, il faut que je monte les ISO. Donc forcément, en montant les ISO, c'est moins joli, mais je trouve que le rendu est sympa et c'est toujours un plus pour la cam. Maintenant, on va passer à la seconde nouveauté de cette pièce. Et après, on passera peut-être à la pièce suivante. Ou, enfin, je sais pas quand je vais faire dans la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer. Govee Glide, c'est fait. Et maintenant, c'est la Govee Floor Lamp. Ça ressemble à ça. Et ça va aller juste ici, c'est ce que j'attendais le plus. Hein. Je pense que ça va vraiment carrer la pièce. Ok, on a les instructions qui au final m'ont pas servi pour les glides. Eh, c'est à nous de mettre le tube à l'intérieur, j'ai l'impression. Hop. Là, en fait, c'est un truc en kit. Ok. Ok. Attendez, j'essaie de m'en sortir là-dedans. Et là, c'est le pied. Par contre, le pied, on va le mettre ici. Voilà, à une main, c'est jamais très facile. Ok les gars, j'ai monté tout le truc là, ça va être la découverte. Là, je suis par terre comme ça. Le chargeur. Voilà, on branche juste le chargeur, comme ceci. On branche... Non, je vais la mettre directement dans le coin. Alors moi, ce que je veux faire... Je vais virer la boîte. Ça, c'est une boîte pour cacher des câbles. On fera peut-être ça plus tard. Hop, voilà, moi, ce que je veux vraiment... c'est qu'elle aille comme ça dans le coin, le rétroéclairage vers le mur, qu'on prenne ça, qu'on vienne le brancher et qu'on observe le résultat. Oh, c'est magnifique, c'est parfait. Bon, là, c'est pas RGB, mais ça ajoute un vrai truc, hein. Je vais essayer d'en trouver une deuxième plus petite, mais vas-y, je vais vous montrer, c'est trop stylé. Ah, je pense que ça s'entend, là, ça se voit que je suis content. Non, regardez, ça, c'est ce qu'on a ajouté, du coup. Là, les glides, ici, comme ça. Et là, la floor lamp. Eh, franchement, je suis trop content, c'est super bien au niveau du rendu. Je vais vous montrer. Ah non, il n'y a pas à dire, le rendu, il est nickel. Ça, parfait. Ok les gars, donc on se retrouve maintenant le lendemain. J'ai éteint toutes les lumières, c'est pour ça, il y en a juste une d'allumée, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé. En vrai, c'est pas passé grand chose ici, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais plus de batterie dans la caméra, j'étais un peu fatigué, donc j'ai coupé. On se retrouve du coup aujourd'hui. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu le résultat de ce qu'on a fait hier. Donc déjà, premièrement, ça c'est la lampe que j'ai installée en dernier. Voilà, elle est juste là, avec plein de couleurs différentes qu'on peut venir régler là comme ça. Moi, il y en a une que j'ai en préférence, c'est celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle a un vrai charme. On a bien sûr nos petites nanolith, hein, qu'on connaît tous. Et en parlant de l'iPhone, on a les Govee qu'on peut venir allumer. Bon, ici, je les ai synchro du coup comme ça, mais pour éviter de faire un truc chiant, on va se mettre une scène et on va mettre arc-en-ciel. C'est très bien.
Voilà, comme ceci. Du coup, niveau éclairage du setup, on a des Govee Glide, je vous mettrai toutes les refs en description. On a la Govee Floor Lamp, on a des nanoliths, on a l'éclairage par terre, donc là, ça commence à faire pas mal. Hein. Donc là, niveau éclairage, on est vraiment pas mal, je pense qu'on est bon, hein, vraiment. Par contre, j'ai ramené une nouvelle chose, c'est celui-ci, là, regardez derrière moi, il y a un plan de travail qui vient de se pointer. Plan de travail, du coup, que je vais installer de ce pas. Donc, pour vous faire le topo, je vous expliquais déjà, mais je vais l'installer ici, comme ça, et je vais venir mettre le grand écran. Donc là, c'est un plan de travail. Voilà, c'est le premier prix Leroy Merlin, je l'avais déjà, mais je crois qu'il coûte 50 balles là actuellement. Il est plus grand que ce bureau-là, il doit faire 1m80, 1m90. Et du coup, j'ai aussi des tréteaux qui sont juste à côté. Bon, les tréteaux... Mais du coup, les tréteaux, hop, je les ai juste là. Voilà, les tréteaux, c'est du très basique. Regardez, c'est des tréteaux qui ont bien servi, mais bon, c'était pour essayer. Ça reste solide, donc je peux poser l'écran sans trop de soucis. Et du coup, on va installer tout ça. C'est super lourd à bouger tout seul, mais tranquille, on va s'en sortir. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ce bureau-là, je l'ai créé en vidéo, je vous mettrai un petit lien en fiche, même si je pense que vous êtes quand même assez nombreux à l'avoir vu, il y a eu plus de 150 000 vues. Bon, je mets ça un petit peu à l'arrache, et on verra comment ça se passe. Regardez un peu la tête des tréteaux, ils sont là, ils sont tout plein de peinture, waouh! Ils sont là, ils ont vécu, mais... Voilà, c'est du solide. Donc là, hop, les tréteaux, c'est fait. On va venir installer celle-ci. Par contre, là, je vais m'amuser parce que la planche, elle est immense. Elle est carrément lourde en plus pour un premier prix. Ah bah non, tranquille, en fait, je peux même la faire glisser. Bon, assez mauvaise idée, mais je vais vous prendre en même temps que moi, comme ça. Alors, les tréteaux, je vais les coller au mur, comme ça. Le deuxième, pareil, on va venir le coller au mur. Par contre, la planche, du coup, quand je vous avais expliqué, on laisse un petit espace. Et là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais du coup, de loin, ça rend comme ceci. Ok, bah là, il y a le carton, donc c'est un peu gênant. Pour l'instant, on va laisser comme ça, je pense. Ce que je vais faire, c'est repositionner cette planche-là, direct. Et boum! Bon, on se retrouve. J'ai pas changé grand-chose, mais j'ai un petit peu ajusté à mon goût. Alors, du coup, c'est plus ou moins bien cadré. Bon, là, les ISO de la caméra, c'est pas très bien réglé, mais forcément, voilà, en vidéo, il y aura du RGB de partout. C'est pas fini. Là, du coup, j'ai à peu près bien mis ça. Là-bas, il y a de la lumière. Bon, c'est un peu trop fort, on réglera, parce que ça ressort en blanc pour vous. Là-bas, c'est plutôt pas mal. Ici, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un plan de travail ici et il y en a un derrière, je vais essayer d'expliquer. Quand je vais mettre un produit comme ça, on va le voir là, donc travelling, machin, tout ce que vous voulez. Si je dois tourner une vidéo, je vais mettre des produits là et moi je vais me mettre ici. Et ici, sur celui-ci, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va créer le setup de décoration un petit peu entre guillemets. Bon, c'est un peu insolent de dire setup de déco parce que c'est un setup de fou qu'il va y avoir derrière. Surtout avec le PC que je vais y mettre. Bon, pour l'instant, je vais mettre un PC assez classique entre guillemets. Mais par la suite, je vais mettre un PC masterclass. C'est un full Corsair. Enfin, j'en dis pas plus. Moi, c'est le PC que je vous connaissais avec une belle config à l'intérieur. Donc là, on va enchaîner tout de suite et on va tout de suite passer à l'installation de l'écran. Écran qui, vous allez le voir, si vous vous souvenez plus d'à quoi il ressemble, il est immense. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis tout seul. C'est déconseillé de le bouger tout seul, mais voilà, j'aime le risque. En plus, je suis tout seul, donc forcément, pas trop le choix. Regardez les gars, j'ai pas menti. Hein. Le bureau, ici, il fait 1m50. Voilà la boîte. Là, on se rend compte de la taille du colosse. C'est un truc de fou. Allez, on déballe tout ça. Et là, le but, c'est de l'attraper. Ok. Bon, déjà, il est pas fissuré. Ok, doucement. Parfait. Bon, du coup, c'était bien ça, hein, fallait le monter dans la boîte. Si vous achetez un écran comme ça, ne faites pas ça, montez-le dans la boîte. Du coup, on commence par le pied directement, pied qui est ici. Et il nous faut les vis qui sont ici. Bon, surtout les vis, faut pas les perdre. Hein. Si vous le déménagez comme moi, faut faire super attention. Bon, maintenant, moment périlleux, on va venir le faire pivoter. Alors là, parce que la dalle est fragile, hein, je vous le répète. Ah, je fais comme je peux. Hein. Il est là, il est installé. Merci le scooter. Je vais vous faire les présentations tout de suite. Du coup, écran Samsung C49, je sais plus exactement la référence. C'est un écran 49 pouces, incurvé 1500R. Hein, la courbe est déjà quand même assez impressionnante. Même s'il y a pas longtemps, j'ai vu un incurvé 800R. Mais bon, bref, on n'est pas là pour comparer. C'est l'équivalent de deux écrans 27 pouces, hein, concrètement. Deux écrans 27 pouces en 1440p. C'est comme si on avait deux de collés. Et puis voilà, c'est du ultra wide. C'est un écran ultra intéressant et assez impressionnant. Hein. Je trouve qu'en décor, il peut vraiment bien passer. Donc là, ça rend comme ça. En vrai, ça passe, hein. J'avais peur qu'il soit trop haut, parce que regardez, on peut aussi le monter, hein, bien sûr. Mais là,
quand il est monté, il est un poil trop haut. Voilà, là ça me fait encore un petit nouveau truc en fond, ça fait plaisir, ça avance de plus en plus. Là je suis en train de me demander si dans cet épisode je vais avoir le temps de faire l'autre bureau. Initialement j'avais fini celui-ci, mais je vais vous expliquer au début. Et du coup bah là je vais brancher un clavier, je vais brancher une souris, un casque, en vrai on s'en fout. Le PC je vais mettre un PC temporaire. Mais du coup là on passe tout de suite au clavier que je n'ai jamais présenté sur la chaîne et qui est ultra intéressant, vous allez voir. Ok les gars, donc je vous présente maintenant le clavier que je vais utiliser. Donc c'est celui-ci, le K70 Pro Mini en version wireless, très important. Parce que ici, bah déjà il y a les câbles en bas qui sont moches mais que je vais cacher. On va mettre bien sûr le clavier ici wireless, une souris wireless et un PC par la suite magnifique RGB et compagnie. Bon pour l'instant on va avoir le clavier qui sera le clavier définitif avec l'écran. La souris je vais mettre un truc temporaire et le PC pareil. Donc le clavier, alors il est minuscule. Regardez, pour faire la différence, regardez. Là c'est un iPhone 10, voilà. Le clavier, il fait même pas 2 iPhone 10. Donc c'est vraiment tout petit, c'est ça que j'aime bien dans ce clavier. Ça va être super discret et bah ça fait une énorme contraste avec l'écran qui est énorme. Donc là en fait on a un peu le plus grand écran possible avec le plus petit clavier possible. Là je le découvre en même temps, hein, je l'avais pas encore déballé, donc un clavier qui est quand même assez sympa je trouve. Assez léger, je sais pas combien il pèse. Il pèse quand même son poids, je pensais qu'il serait un petit peu plus léger quand même. Mais voilà, c'est un clavier sans fil, donc là c'est ça qui est important dans ce clavier. Voilà, le seul câble de ce clavier c'est celui-ci. J'abuse un petit peu. Il y a quand même le port de recharge juste ici, là, en USB-C, évidemment, hein, faut bien pouvoir le charger, ce clavier. Mais voilà, sinon, attendez, si on l'allume, hop, un petit RGB bien discret. Bon, là, j'ai pas IQ, il n'y a rien d'allumé, mais ouais, il est sympa. Hein. Ça va rendre bien, ça va rendre discret quand même. Il y a la petite bande RGB ici, qui est mignonne. Fait tout le tour du clavier, hein, regardez. Non, sympa, très très sympa. Bon, après, c'est un produit qui vaut assez cher. Hein. Et sinon, pour finir l'unboxing, on a la petite notice, ouais, et en dessous, si on fait ça... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, nickel, regardez, on a un petit switch. Ah, ça, je vais le mettre, hein, par exemple, à la place de la touche échappe, ça peut être sympa. On a le nécessaire pour, regardez, hop, je vais faire la petite démo, voilà. Pour retirer les switches comme ça. Et du coup, bah, je vais mettre celui-ci, hein, le petit rappel Corsair. Hop, et on vient aussi retirer la barre espace pour installer celle-ci. Regardez, là le rendu RGB il va être magnifique. Alors je sais pas s'il y a un sens particulier. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Hop, comme ça, hop. Et là, et ça devient tout RGB. Comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. Bon, bien sûr, il faudra régler IQ, mais sinon, voilà, le petit clavier, bah regardez, qu'on va venir poser indirectement. Le petit clavier qu'on vient poser au centre. Bon, il n'y a pas encore de tapis de souris, je suis en train de me rendre compte. Voilà, le clavier, on va le mettre comme ceci. Un petit peu de travers. Et la souris, je vais mettre une HyperX. Donc les amis, on se retrouve posé sur le bureau. J'aime bien ce spot, on voit un petit peu tout ce qui est derrière, donc c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, on se retrouve, enfin je dis aujourd'hui, mais pour vous c'est juste après, mais moi c'est plusieurs jours après, voire même une semaine après presque, parce que j'ai déjà tourné une vidéo dans ce setup du coup avec tous les fonds derrière. N'hésitez pas à aller la checker, je vous mettrai le lien dans la description. Mais du coup, voilà, j'ai un petit peu avancé dans le setup, j'ai refait 2-3 bricoles, mais je vais terminer cette vidéo ici en vous montrant du coup, bah là où on en est. Et il y aura du coup, normalement aujourd'hui c'était la dernière partie, mais il y aura encore du coup une autre partie qui là sera vraiment la dernière. Je ferai tout à l'intérieur. Toutes les bricoles, toutes les choses que je dois faire dans mon autre pièce, je ferai tout dans la prochaine vidéo. Ne croyez pas que c'est pour rallonger la série ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que bah vous l'avez vu, c'était clairement imprévu et bah voilà, je trouve que c'est assez cool de l'avoir fait comme ça aussi. Donc dès maintenant, je vais vous présenter un petit peu toute cette pièce, à commencer par l'étagère que j'ai un petit peu rangée, voilà, comme je pouvais. Là, il y a le contenu de la vidéo de lundi, voilà, petit teaser. Il y a beaucoup de jaunes, vous vous doutez, je pense de ce que ça peut être. Mais du coup, voilà, étagère un peu plus pratique qu'avant, même si c'est pas le top. Ici, vous avez du coup le plan de travail qui me sert à poser les produits avec les petites vidéos. Bah regardez, je vous mets un rendu. Donc voilà, niveau rendu, je trouve que ça rend plutôt bien. Ici, du coup, les lampes. Alors là, les lampes, c'est pour la prochaine vidéo, je vais l'améliorer. Je pense que je vais les fixer au mur directement. Et attendez, j'avais pas vu, il manque quelque chose là. Ça ne va pas du tout. Et s'il te plaît, Sésame, allume-toi. Ah, je suis toujours fan de cette animation quand ça s'allume. Et au passage aussi, quand c'est allumé, je trouve ça vraiment très stylé. Donc voilà, pour les lampes, du coup, ça va être fixé là et là quelque part. Je vais voir ce que c'est le plus optimal, mais au moins, ça sera fixé au mur. Il n'y aura pas tous les pieds là pour me gêner. Ensuite, bah du coup, il y a tout ça. Là, voilà, la déco est là. Du coup, les LED là reflètent un petit peu ici. Je trouve ça sympa. J'en ai enlevé une que j'ai mis dans l'autre setup. Il y a la lampe qui est très cool ici. J'en suis ultra fan, celle-ci, je vais pas vous mentir. Les fausses plantes, tout ça, vous avez déjà vu. Les nanolivres, vous connaissez. Il y a encore des petites lampes là-bas qui sont
sont là pour donner une petite ambiance. Là si on regarde bien, il y a 2 couleurs différentes, en vrai à la caméra ça se voit peut-être pas trop. Toujours une fausse plante pour faire des petits effets d'ombre, c'est sympa. J'ai ajouté un PC gamer ici qui va être remplacé la prochaine fois par un PC full Corsair. Mais déjà celui-là il est très sympa, hein, je vous l'ai présenté en vidéo, il vaut 800 € pour ceux que ça intéresse et je l'ai monté en vidéo. Pareil, vidéo en fiche. Le grand écran ici qui rend super bien, je vous ai mis un petit gameplay de Cyberpunk en fond parce que c'est super sympa. Vraiment la qualité est dingue, bon il y a quelques petits reflets mais c'est les lumières. J'ai ajouté le petit microphone, j'ai ajouté aussi un tapis de souris qui rend très bien je trouve. Que là du coup quand on se met comme ça et qu'on fait les plans des produits, tout de suite on a une ambiance super sympa. Niveau des câbles, j'ai un petit peu arrangé la chose. Dans la boîte j'en ai mis un petit peu, hein, regardez. Dans la boîte voilà, il y en a un petit peu. Après voilà, c'est encore assez gênant, cette multiprise n'est pas faite pour cette boîte-ci, du coup ça j'y avais pas trop pensé. Et aussi, j'ai viré la chaise gaming Corsair parce que manque de place, la chaise est géniale hein, mais manque de place. D'ailleurs pour l'instant je sais pas trop ce que je fais, si je la mets dans mon setup principal à la place de la Noble Chairs ou pas, je me tâte encore, pour l'instant elle est encore chez moi mais je sais pas. Au pire du pire, elle reviendra dans le prochain setup quand j'aurai plus de place. Mais en attendant, tabouret, il m'en faut juste un plus grand parce que là je suis assez bas. Mais tabouret du coup, je m'assois là, comme ça j'ai le point de vue ici pour monter un PC par exemple et tourner la vidéo. Ou alors je m'assois là, comme ça j'ai accès à ce PC avec l'écran, etc., etc. Donc voilà les amis, je me remets là-dessus parce que là le plan est super stylé je trouve. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si je vous ai aidé, vraiment c'est un pur plaisir et n'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas et l'abonnement avec la cloche. Moi en tout cas c'était toujours un plaisir. Je vous mettrai toutes les refs là de tout ça dans la description, comme ça si vous voulez vous faire le même setup, vous pouvez éventuellement. Et aussi n'hésitez pas à aller voir les parties 1 et 2 qui sont déjà sorties et bientôt la partie 4 du coup, normalement dans un petit mois je pense. Donc voilà les amis, je vous laisse là-dessus, c'était Yada. Voilà, je vous remets un petit plan comme ça fait plaisir, je kiffe ce setup. Donc merci à tous d'avoir suivi jusque là, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.